La France s'est retrouvée face à une grave difficulté. Donc pendant une période de 5 ans, le franc a perdu 20% de sa valeur face aux marques et ces ajustements témoignent d'une incapacité à maintenir une monnaie stable avec des conséquences économiques lourdes. Conséquence, beaucoup de gens ont retiré leurs capitaux de France. On a une fuite massive des capitaux. Pourquoi? Parce que les gens se disent, s'il diminue encore la valeur du franc, moi je vais perdre de l'argent. Je préfère aller investir mon argent dans une monnaie qui est solide, qui est forte, par exemple le marque ou même le dollar. Ensuite, on a un déficit commercial structurel. À partir de 1982, la France, elle est en déficit commercial à l'égard de l'Allemagne, mais également à l'égard du reste du monde. Donc, déficit qui s'élève à 130 milliards de francs, environ 4,5 milliards d'euros à l'époque, mais c'était beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle était moins compétitive. Donc, on s'est dit, tiens, on va dévaluer, ça va être génial, et finalement, ça s'est révélé être catastrophique. Et enfin, perte de crédibilité sur les marchés financiers. La Banque de France, elle était considérée comme une banque de second rang, faible, soumise aux choix politiques court-termistes, incapable de garantir la stabilité des prix. Et donc, vous voyez que là, on a un exemple concret. Quand les gens me disent, Tammy, l'Italie aurait dû dévaluer, Charles Gave d'ailleurs a cet argument, il ne sort jamais l'exemple des années 80 en France, où la France a pratiqué cette stratégie et elle l'a payé au prix fort. Déficit commercial et inflation galopante. Donc, ces dévaluations n'ont pas résolu les problèmes de fond de la France.